27 juillet 2012, Jeux Olympiques de Londres. Claude Onesta, actuel sélectionneur de l'équipe de France, sélectionne William Cambray pour être remplaçant joker de l'équipe de France en cas de blessure. Au tour préliminaire, la France bat la Grande-Bretagne très largement sur un score de 44-15, puis l'Argentine 32-20 ainsi que la Suède 29-26, avant de perdre face aux Islandaises sur un score de 30-29. L'équipe de France finit donc deuxième de son groupe derrière l'Islande. En quart de finale, l'équipe de France tombe sur l'Espagne, mais quelques jours avant le match, Guillaume Joly a une contracture alors que Claude Onesta décide de faire entrer William Cambray dans le groupe. Vanté pour ses qualités physiques et notamment sa force, il marque 7 des 23 buts français dont le dernier qui assure la victoire à la France à la dernière seconde et qualifie la France en demi-finale des Jeux Olympiques sur un score de 23-22. En demi-finale, la France joue la Croatie et dans un excellent match des Bleus, ils se qualifient pour la finale. En finale, la France retrouve la Suède, pays qu'ils ont déjà battu au tour préliminaire. William Cambray marquera un petit but, mais cela permettra à la France de gagner les Jeux Olympiques pour la deuxième fois consécutive. Né le 8 avril 88 à Cannes dans une famille de sportifs de haut niveau, William Cambray était destiné à réussir. Son père Jacques était un lanceur de marteau professionnel et a notamment participé à 2 Olympiades, en 72 et 76. Sa mère Isabelle, quant à elle, était spécialisée dans le disque. William serait élevé dans le monde du sport puisque sa sœur Jennifer et son frère Michael étaient également des athlètes. C'est donc assez logiquement que William commence le sport, par l'athlétisme en priorité avec du saut en hauteur. Il deviendra très rapidement accro au sport, il commencera le handball à l'âge de 6 ans, tout en continuant l'athlétisme et faisant même partie des meilleurs Français de son âge. Il remportera de nombreux trophées, mais il décidera de se concentrer sur le handball. Il débutera à la SK Mandelieu Handball avant de se faire remarquer et de rejoindre le pôle espoir de Nice pendant 3 ans, aux côtés de Xavier Barrachet. Alors qu'il performe au pôle, il intégrera le centre de formation de Montpellier. Avec son gabarit exceptionnel d'1m94 pour un peu plus de 100 kg, il participera assez rapidement à quelques matchs avec l'équipe professionnelle, équipée notamment de Thierry Omeyer, Grégory Anquetil ou encore Michael Guigou. Pour la première année, il disputera 8 matchs pour 11 buts, puis 23 matchs et 43 buts sur la saison 2006-2007, et enfin 16 matchs et 39 buts la saison suivante. Avec des qualités et de bonnes performances, il signera son premier contrat professionnel en 2008 à l'âge de 20 ans, et deviendra par la même occasion l'un des meilleurs arrières du championnat. La saison 2008-2009 sera l'année de la révélation pour William. Il inscrit 128 buts et remporte le trophée de meilleur arrière-gauche du championnat ainsi que celui du meilleur espoir. Il remportera également celui du meilleur joueur du championnat, succédant ainsi à son coéquipier Nicolas Karabatic. C'est alors dans la meilleure équipe française, le MHB, que William prolonge son contrat en novembre 2011 jusqu'en 2016. Depuis son arrivée chez les pros, Montpellier rafle tous les trophées, notamment plusieurs championnats de France, Coupe de France mais aussi Coupe de la Ligue. La saison 2011-2012 est l'occasion d'un quadruplé inédit pour le MHB avec une victoire dans les 4 compétitions nationales. D'abord, l'équipe de Montpellier remporte le trophée des champions contre Chambéry avec un score de 30-23 et bat Saint-Raphaël pour remporter la Coupe de la Ligue. En mars 2012, en Ligue des Champions, ils affrontent dès les 8e de finale les champions d'Europe en titre, le FC Barcelone. Malgré une victoire 30-28 à l'aller, le MHB est écrasé par les Espagnols sur un score de 36-20. Le 15 avril 2012, les Montpelliérains remportent la Coupe de France 29-25 contre l'US Ivry Handball. À 3 journées de la fin du championnat, le MHB sait déjà qu'il sera champion de France car Chambéry, actuel 2e, ne peut pas les rattraper. La saison 2012-2013 est difficile pour le club héroltais qui perd beaucoup de ses joueurs cadres avec l'émergence du PSG, mais également à cause de l'affaire des paris truqués. Malgré cela, William fait une grosse saison et finit meilleur arrière-gauche du championnat et remporte une Coupe de France à Bercy face au PSG Handball. En avril 2014, après des semaines de rumeurs, William signe un contrat de 3 ans avec le club de la capitale dès la fin de saison. Ce sont les difficultés financières du club montpelliérain qui seraient la cause principale de son départ. Dès son arrivée au PSG, William Cambray continue sur sa lancée et marque 67 buts en 20 matchs. Mais lors d'un match en équipe de France pour les éliminatoires de l'Euro 2016, disputé le 1er mai, il se blesse au genou. Après 10 mois d'absence, il fait son retour en février 2016, mais il n'a plus la confiance de son entraîneur. Les saisons se suivent et se dégradent pour le joueur. Il déclare même « Aujourd'hui, je joue pour moi, tout simplement parce que je ne m'attends plus à rien ici. Je sais que le coach n'attend rien de moi, me laisse que des miettes et limite me balance sur le terrain à sa guise. Donc j'ai décidé de prendre du plaisir pour moi, pour les gens qui me supportent dans les tribunes, pour ma famille et mes amis qui viennent me voir. Et la seule chose que je donne, c'est pour moi ces gens-là. » C'est alors qu'il refuse de prolonger son contrat au PSG et pense même à arrêter sa carrière dans le handball. Il signe un contrat avec le club hongrois du Veszprém en 2017 et William reprend goût au handball dans son nouveau club. Il sera cependant victime d'une déchirure d'un tendon d'Achille en décembre 2017. Il est ainsi forfait pour l'Euro 2018 alors qu'il venait d'être appelé dans le groupe de 21 joueurs pour la préparation de la compétition et voit sa saison se terminer. Peu utilisé au début de la saison 2018-2019, il est prêté en octobre au club slovène du Rokometni Club Celje. En mai 2019, il est libéré de son contrat à Veszprém et signe dans la foulée un contrat d'1 an avec le club biélorusse du HC Meshkov Brest, avec lequel il est champion de Biélorussie après que la saison 2019-2020 soit définitivement arrêtée le 25 avril pour cause de pandémie mondiale.
Il quittera finalement son club slovène pour revenir en France à l'été 2020, dans le club du Pays d'Aix où il évolue actuellement. En janvier 2011, il est retenu par Claude Onesta en tant que joueur de l'équipe de France pour le championnat du monde en Suède. Les Bleus parviennent à se qualifier en demi-finale face au pays hôte, après avoir gagné un match face à l'Allemagne et fait égalité 28-28 contre l'Espagne durant les phases de poule. En demi-finale, l'équipe de France battra la Suède 29-26 et se qualifie pour la finale face au Danemark. Durant toute la compétition, William Macambray performe énormément à son poste d'arrière gauche. Toujours sur leur lancée, les Bleus vont en prolongation après un score de 31-31 à la fin du temps réglementaire. Les Français, champions en titre, décrochent finalement la victoire sur un score de 37-35 face au Danemark. Elle est devenue ainsi la troisième équipe à gagner 2 championnats du monde consécutivement après la Suède et la Roumanie. William Macambray décroche alors sa première médaille d'or en équipe nationale. La France est dite favorite pour l'Euro en Serbie grâce à son titre de championne du monde obtenu l'année précédente lors du championnat du monde en Suède et de son statut de championne d'Europe en titre. Malheureusement, l'équipe de France termine avant-dernière de sa poule au tour préliminaire avec en prime 2 défaites contre l'Espagne et la Hongrie et une seule victoire contre la Russie. Elle commence ainsi le tour principal sans aucun point et inquiète sur sa capacité à réussir à atteindre le tour suivant. Difficilement, la France parvient à battre la Slovénie 28-26. William Macambray marquera 3 buts durant le match. Cependant, la France perd face à la Croatie, ce qui l'élimine de ce tournoi. Cette élimination change la donne quelques mois avant les Jeux Olympiques de 2012, qui a prouvé que la France, qui avait toujours atteint les quarts de finale depuis 2004, n'était donc pas invincible. En janvier 2014, il participe avec les Bleus au championnat d'Europe en Espagne, en concurrence avec Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic ou son coéquipier à Montpellier, Mathieu Grébille. William se montre peu décisif pendant cette compétition, mais ajoute tout de même une nouvelle ligne à son palmarès, en étant à 25 ans l'un des seuls à avoir déjà remporté les 3 titres majeurs, en étant alors champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. William Macambray restera dans les mémoires des Français, notamment grâce à son but en quart de finale face à l'Espagne aux Jeux Olympiques, mais il est un joueur redoutable à son poste d'arrière gauche de par sa puissance physique et sa suspension impressionnante.